Je m'appelle Jérôme Thomas, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'IUT de Troyes. J'ai choisi de faire une mobilité d'enseignement pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais bénéficié d'une mobilité Erasmus, mais pour étudiants. Et donc, j'ai découvert ce que ça pouvait être la mobilité académique. Et cette mobilité, elle s'est passée à Séville, en Espagne. Et j'ai dès ce moment-là compris l'intérêt qu'il y avait, à la fois pour les étudiants et ensuite, aujourd'hui, pour les enseignants, de s'ouvrir à l'international. La deuxième raison, c'est que mes travaux de recherche portent sur la question pénitentiaire. Et il se trouve qu'il y a un pays européen qui est extrêmement intéressant à étudier sur la question pénitentiaire. C'est l'Espagne, parce qu'ils ont un système extrêmement évolué, humain et qui fait office de modèle en Europe. Et j'avais l'intention de prendre des contacts de recherche avec des collègues. J'ai préparé ma mobilité en prenant d'abord contact avec le service des relations internationales de l'IUT de Troyes. Je me suis aperçu qu'on avait un partenariat avec l'université d'Extrémadure et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une mobilité. Je me suis rendu sur le site internet de l'université d'Extrémadure. J'ai localisé une collègue qui s'appelle Victoria Carrillo Duran, à qui j'ai écrit et j'ai obtenu une réponse immédiate parce qu'elle était elle-même habituée à faire des mobilités d'enseignement. Et donc on a pu mettre en place la mobilité qui est d'abord passée par une lettre d'invitation que m'a envoyée cette collègue et j'ai pu constituer ma demande auprès de l'Adrédi à l'URCA. Je me suis accordé avec la collègue sur un contenu de cours, c'est-à-dire 8 heures d'enseignement. Je me suis adapté à ses besoins, puisque en fait, cette collègue m'a invité dans ses propres cours. Mes objectifs professionnels et personnels avant de partir étaient d'abord de pouvoir rentrer en contact avec des collègues étrangers pour pouvoir me lancer dans le développement de travaux internationaux qui, dans les carrières d'enseignants-chercheurs, sont aujourd'hui de plus en plus importants. L'autre raison pour laquelle j'ai décidé de partir, elle est aussi personnelle, c'était de pouvoir progresser en langue espagnole et surtout de ne pas perdre mon niveau que j'avais acquis depuis mes études. L'établissement où j'ai enseigné pendant ma mobilité est l'université d'Extrémadure. Elle est située en Espagne, dans le sud-ouest du pays, à Badajoz, qui est une ville frontalière avec le Portugal. Et j'ai particulièrement enseigné à la faculté des sciences de la documentation et de la communication, qui est une petite faculté située dans le centre-ville de Badajoz. Mais il faut savoir que c'est aussi une université qui a plusieurs campus, un petit peu comme l'université de Reims. Il y a un campus qui est extérieur au centre-ville et il y a aussi d'autres campus qui sont délocalisés dans d'autres villes, comme par exemple Cáceres. C'est que j'ai toujours été extrêmement bien accompagné, jamais seul, toujours invité à des moments de convivialité, toujours des propositions pour assister à des réunions, créer des liens finalement et faire que ces visites, qui sont des visites d'enseignement, soient satisfaisantes sur le plan personnel, mais aient aussi des répercussions à plus long terme sur le plan professionnel, notamment du point de vue de la recherche. J'ai dispensé mes cours en espagnol, puisque c'est une langue que j'apprécie particulièrement, et j'ai remarqué la grande patience des étudiants à m'écouter. Et puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est que le public étudiant qu'on découvre sur place est quand même très différent du public qu'on est habitué à avoir en France. En France, on a un goût particulier pour le cours magistral, avec des étudiants quand même assez passifs, alors que j'ai découvert en Espagne qu'un cours, ça pouvait se co-construire totalement avec les étudiants, en s'appuyant sur la participation des étudiants qui sont dans beaucoup moins d'inhibition que nos étudiants français. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et c'est des choses qu'on peut importer ensuite dans ses propres pratiques
en France. Et cette désacralisation du cours magistral, je crois qu'elle est importante parce qu'elle est typiquement française et il n'y a que quand on va à l'étranger qu'on a ce regard en retour finalement sur ses propres pratiques. Donc ça c'est vraiment un apport et un fait assez marquant de mon expérience d'enseignement en Espagne. J'ai eu l'occasion de collaborer avec des enseignants locaux de deux manières différentes. La première manière, ça a été le fruit finalement du séminaire de doctorat auquel j'ai participé et qui portait sur les méthodes d'enquête en sciences sociales. La collègue qui organisait le séminaire, et qui m'avait d'ailleurs invité à cette mobilité, m'a proposé de publier un chapitre dans un manuel pédagogique à destination des étudiants espagnols. La deuxième production, elle est du point de vue de la recherche, puisque en fait j'ai été invité par cette même collègue à venir visiter le centre pénitentiaire de Badajoz. Sachant que je travaillais sur le milieu pénitentiaire, elle m'a mis en contact avec des animateurs d'un atelier de radio qui se faisait dans cette prison. Et il se trouve que c'était tout à fait en accord avec mes objets de recherche. J'ai tiré beaucoup de bénéfices personnels et professionnels de cette mobilité. Les bénéfices personnels, c'est la progression en langue. Ça, c'est indubitable. Et puis aussi, je dois le dire, des amitiés qui se sont créées, puisque j'ai fait quand même plusieurs mobilités Erasmus à l'Université d'Extrémadure. Et bien sûr, ce sont des relations professionnelles qui se nouent, mais c'est aussi des relations amicales. Sur le plan professionnel, j'ai récemment obtenu une résidence de recherche à la Casa de Velázquez en Espagne, qui est l'école française de Madrid. Et je dois le dire, c'est une institution très prestigieuse qui ne m'aurait pas ouvert ses portes si je n'avais pas pu bénéficier de ces mobilités d'enseignement qui m'ont permis de prendre confiance dans la langue, de prendre des contacts très sérieux en Espagne pour la recherche ou pour mes terrains de recherche et qui ont donné beaucoup de légitimité à ma candidature à l'école française de Madrid. Je recommanderais cette expérience, mais vraiment sans ciller à n'importe quel enseignant et enseignant-chercheur. Il faut absolument bénéficier de cette opportunité qui nous est donnée par l'Union européenne de faire ces mobilités, parce qu'elle nous ouvre l'esprit, elle nous montre que en France, parfois on pense avoir un savoir inégalable et une université qui est à la pointe dans le monde. En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui se font dans les autres universités, qui sont d'une très grande qualité, qui nous ouvrent aussi l'esprit sur des lectures qu'on n'aurait pas pu forcément avoir. Et puis on rencontre des étudiants aussi qui nous permettent de remettre en cause nos pratiques pédagogiques, si ce n'est les remettre en cause, en tout cas de les ajuster pour s'apercevoir qu'il existe d'autres types de relations qu'on peut avoir avec la population étudiante. Comme ce que j'évoquais tout à l'heure sur la désacralisation du cours magistral. J'ai déjà participé à plusieurs sessions du programme Erasmus+, et j'ai eu la chance de partir déjà trois fois en mobilité enseignante. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ces mobilités enseignantes, elles nous donnent aussi l'occasion d'inviter nos collègues. Et ça, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises à l'IUT de Troyes, pour finalement rendre l'appareil par rapport à ces invitations, mais aussi entretenir un lien qui, maintenant je m'en aperçois, permet d'avoir des productions très positives du point de vue de la rénovation des pratiques pédagogiques et de l'approfondissement des projets de recherche à dimension internationale. Les trois adjectifs qui qualifieraient le mieux ma mobilité seraient le premier, européen, parce que je pense que vraiment ces mobilités, elles nous font percevoir ce que c'est que la citoyenneté européenne. Cette possibilité de se rendre dans une autre université, d'être accueilli, de partager ses connaissances, c'est d'une richesse
incroyable. Le sentiment qu'on a des différences qui sont liées à la langue et à la culture, mais on a beaucoup de choses en commun. C'est souvent des pétitions de principe qu'on entend dans les discours politiques. Le fait de faire ces mobilités, ça permet d'éprouver sa citoyenneté européenne. Le deuxième adjectif, ce serait stimulant, parce qu'on revient d'un séjour de 5 jours, 8 heures de cours, mais on a rencontré énormément de personnes qui nous ont laissé plein de projets en germe. Et le troisième adjectif, ce serait trop court, parce que je trouve que ces mobilités, elles passent vraiment très très vite. Et on aimerait rester un petit peu plus pour approfondir les liens.